Comment savoir si une relation va durer ou si elle est vouée à l'échec ? Quelle est la différence entre les couples fragiles et les couples solides ? Voici quelques éléments à observer chez les couples qui semblent très fragiles. Les couples fragiles ont, paradoxalement, beaucoup d'espoir en l'amour. Ils associent le bonheur à des unions sans conflit. Une fois qu'ils pensent, à tort, avoir trouvé la bonne personne, ils ne s'attendent jamais à se disputer, à claquer une porte ou à se sentir mal une après-midi. Lorsque des problèmes surgissent, comme c'est inévitable, ils ne les perçoivent pas comme une étape normale dans l'évolution de l'amour. Au contraire, ils y voient une preuve alarmante que leur relation est illégitime ou fondamentalement défaillante. Leurs attentes les épuisent, les rendant inaptes aux tâches patientes de négociation diplomatique et d'entretien quotidien. Les couples fragiles ont du mal à enquêter sur leurs propres souffrances. Ils peuvent être tous les deux assez malheureux sans parvenir à identifier les vraies raisons de leur insatisfaction. Ils sentent que quelque chose ne va pas dans leur relation, mais ils ne savent pas précisément quoi. Ils n'arrivent pas à pointer que, peut-être, c'est un manque de confiance autour de l'argent qui blesse leur partenaire, ou bien leur attitude envers un enfant exigeant qui cause du tort. Alors ils s'en prennent à de mauvaises cibles, de manière vague ou inexacte. Leurs reproches sont soit trop généraux pour être justes, soit trop spécifiques pour être crédibles. Une personne honteuse doute profondément de son droit à exister. À un moment de son passé, elle a probablement été amenée à croire qu'elle comptait peu, que ses émotions n'avaient pas d'importance, que son bonheur n'était pas une priorité, que sa parole ne valait rien. Aujourd'hui, en couple, cette personne souffre comme tout le monde, mais sa capacité à transformer cette souffrance en quelque chose que l'autre peut comprendre, voire ressentir, est très faible. Ces personnes se renferment au lieu d'expliquer. Elles se cachent plutôt que de se confier. Elles se sentent secrètement misérables plutôt que de se plaindre honnêtement. Bien souvent, il est trop tard quand elles finissent enfin par révéler à leur partenaire ce qui les pousse au désespoir. Bien se plaindre suppose de croire que tout ne repose pas sur le fait d'être parfaitement entendu, là, tout de suite. Si le message est mal reçu, si l'autre se montre un peu fermé, on peut survivre, voire donner son amour ailleurs. Tout ne se joue pas dans chaque dispute. Le partenaire n'a pas ruiné notre vie. On n'a donc pas besoin de crier, harceler, insister ou râler. On peut formuler une plainte avec la nonchalance d'un professeur calme qui souhaite transmettre mais peut supporter de ne pas être écouté. On peut toujours dire ce qu'on pense demain ou après-demain, une fois que tout le monde aura un peu récupéré. Il faut une certaine dignité intérieure pour oser formuler des plaintes sur des choses qui peuvent sembler ridicules ou nous faire passer pour mesquins ou dépendants. Avec trop de fierté ou de peur, il devient insupportable d'avouer qu'on est contrarié depuis midi parce que l'autre n'a pas pris notre main lors d'une promenade ou qu'on aimerait tellement qu'il nous prenne encore une fois dans ses bras avant de dormir. Il faut être assez adulte intérieurement pour ne pas avoir honte de ses besoins affectifs les plus enfantins. C'est une véritable force de savoir être fort dans sa vulnérabilité. On a peut-être répété trop souvent, derrière une porte claquée, sur un ton sec, « Non, rien du tout, va-t'en », alors qu'en vérité, on supplie intérieurement d'être réconforté et compris, comme un enfant triste qui pleure. Les couples fragiles se forment souvent entre personnes n'ayant que peu de souvenirs positifs d'échanges bien gérés dans leur enfance. Leur modèle parlait peut-être en criant avant de tomber dans le désespoir. Ils n'ont peut-être jamais vu un désaccord déboucher sur de la compréhension ou de la tendresse. Ils rêveraient d'être compris, mais disposent de peu de moyens pour y parvenir. Aucun de ces éléments ne signifie qu'un couple est condamné, mais ce sont des générateurs d'un type de déconnexion émotionnelle qui peut finir par séparer deux personnes. En surface, tout peut sembler aller bien. Vie sociale riche, beaux enfants, nouvel appartement, mais une analyse attentive révélera un risque élevé. La bonne nouvelle, c'est qu'identifier ces facteurs de risque à temps